Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes bonne question, le 29 juillet et il est maintenant 22 heures exactement et on se retrouve donc pour une petite vidéo unboxing d'achat que j'ai fait donc sur AliExpress. Donc il y a du DP, du point de croix et quelques accessoires. Voilà. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. On est en pleine période de vacances estivales et donc avec les enfants, c'est pas toujours simple de pouvoir faire une vidéo comme on veut. Priorité aux enfants, ce sont les vacances. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer tout de suite. Mais avant, je vais vous mettre sur pause parce que j'ai oublié le DP. Voilà, me revoilà. Donc, j'ai reçu le colis AliExpress donc en 2 fois. Donc, j'en ai reçu une première partie ce matin et la deuxième partie en milieu d'après-midi. Il devait être 16h30. J'ai cru que j'allais pas recevoir la totalité aujourd'hui, mais bon, ça s'est plutôt bien goupillé. Comme ça, je peux tout vous faire voir d'un coup. Donc, on va commencer par les petits accessoires. Ça va peut-être être le plus simple. Alors, c'est arrivé dans un grand sac et des petits sacs dans un grand. Donc, ils n'ont pas lésiné sur les protections. Alors. Et un autre petit sac dans un moyen sac. Enfin bref, ils ont tout. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Mais... Donc, ça, c'est accessoire. Ça, c'est accessoire. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Ah, il en reste un. Et ça aussi. Voilà. Allez, on va y arriver. Donc, soyons pragmatiques. Voilà. Allez, on va commencer par les petits trucs jaunes que vous voyez là. Donc, j'en ai pris 3. C'est vraiment pas cher sur AliExpress. L'unité doit être à 1 € et des poussières. En fait, ce sont des carrés de feutrine. Attendez, je vous mets en pause. Recoucou, veuillez m'excuser. Donc, comme je vous disais, ce sont des carrés de feutrine. Donc, selon la couleur, c'est plus ou moins cher. Allez savoir pourquoi, je n'en sais rien. Donc, je les ai pris en jaune. C'était la couleur qui était la moins chère. Donc, pour ce que je vais en faire, j'ai envie de vous dire, j'allais pas mettre des 1000 et des 100. Mais j'en ai pris 3 parce que je vais donc m'en servir. Et j'ai vu ça sur les vidéos de Virginie, de la chaîne Virginie, Diamant et Fil, etc. En fait, elle coupe des petits morceaux de feutrine, voilà, comme ceci. Je vais vous faire voir, hein, c'est des 45 sur 45 cm. Et en fait, elle les met entre sa toile et son cul-snap pour éviter d'abîmer la toile. Et donc, je lui avais demandé si en découpant une vieille serviette de toilette, ça le ferait. Elle m'a fait oui, après tout, pourquoi pas, hein. Et en fait, j'ai essayé avec des morceaux de vieille serviette de toilette. Et du coup, c'est quand même vachement épais. Donc, j'ai du mal à bien fixer mes petites barres ajustables, là, vous voyez, sur le côté de mes Q-snap. Donc, du coup, la feutrine est quand même beaucoup moins épaisse. Donc, je pense que ce sera plus facile pour moi pour mieux régler, vous savez, pour bien tendre la toile. Voilà. Donc, et ça fait pas de fil, apparemment. J'ai vu sur les vidéos de Virginie, il n'y a pas de fil, tandis qu'avec les petits bouts de morceaux de serviettes de toilette, bah, ça s'effiloche et ça en fout partout et j'aime pas. Voilà. Donc, du coup, voilà, j'en ai pris 3 de la même couleur et c'est les mêmes dimensions pour tout un. Hop. C'était pas comme ça, évidemment. Bref, c'est pas grave, de toute façon, elles vont finir découpées. Voilà, donc une petite astuce que j'ai vue donc sur la chaîne de Vivi. Voilà, donc si ça peut servir aussi à quelqu'un d'autre, ce genre de petite astuce là,
c'est parfait. Donc voilà, 3 comme ça. Et vous avez plusieurs coloris, hein. Vous avez du noir, du gris, du bleu, du rouge. Alors le rouge est excessivement cher par rapport au jaune. Donc est-ce que c'est parce que ce sont des couleurs qui sont plus demandées? Je ne sais pas du tout. Voilà. Ensuite, un autre accessoire. Donc ces accessoires-ci sont pour le diamond painting. C'est quelque chose que j'ai, mais pas en suffisance. Et je vous avoue que j'aime bien, de temps en temps, avoir ce qu'il me faut. Donc, j'ai pris deux pinces. Donc, une à embout droit et l'autre à embout incurvé. Donc, il y avait plusieurs coloris. Il y avait argenté. Il y avait ceux-là un petit peu holographique comme ça. Il y avait gold, je crois. Et je sais plus. Mais ils étaient 3 ou... Il y avait 3 ou 4 coloris différents. Du rose aussi, je crois, je sais plus. Donc voilà, j'ai pris ces deux modèles-ci. Donc la pointe est protégée par un embout en plastique. Donc c'est parfait. Donc voilà, ces deux accessoires-ci pour le DP. Hop, mettre ça de côté. Ensuite, ces petites choses-là. Hop. Cette petite chose-là, c'est pour mon téléphone. Donc, je vous explique. Je vous explique. Toc. Donc, c'est un câble, vous voyez, qui se... Et par contre, il est vachement rigide. Hein. Je peux vous dire que votre téléphone, il est pas prêt de tomber. Ouf, vous appelez monsieur. Faut être musclore pour... La vache. Ah ouais. Donc là, comment on fait ça? Je sais pas. Alors, vous avez donc le petit truc comme ça qui se fixe. Donc ici. Voilà. Donc je vais enlever la petite truc là. Donc ça, je vais le mettre là. Donc ça va là. Normalement. Oui. Voilà. Il se clipse dedans. Donc vous assemblez les deux parties. Donc la pince pour le téléphone et le cordon. Voilà. Vous vissez bien la molette. Tac. Bien, bien, bien. Donc ça tient. Et ça. Ah, ça se déboîte en dessous. Donc, et ben voilà. Ah oui, d'accord. Donc, plus on dévisse et plus vous avez grand. Et en fait, ça se fixe sur votre bureau. Comme ça, là, admettons, mes doigts, c'est la table. Donc, vous fixez, vous mettez votre pince dessus. Vous fixez bien à ce niveau-là pour que ça tienne. Vous mettez votre portable à ce niveau-là de la pince. Voilà. Et en fait, avec le cordon, ça permet de pouvoir avoir plusieurs angles pour mettre votre portable et pour filmer. Et moi, j'avais pensé à cette petite chose-ci. Vous savez, quand on filme et qu'on brode, souvent, moi, en tout cas, j'ai le trépied du téléphone entre mes mains, enfin, entre mes bras. Donc, comme ça. Donc, moi, voilà, je suis là derrière. Là, j'ai mon trépied de téléphone et mes bras sont comme ça. Et du coup, pour filmer, bah, c'est compliqué parce que j'ai le trépied entre les bras et je peux pas me bouger comme je veux. Donc du coup, avec ça, je pensais peut-être filmer de façon... Bonne nuit ma chérie. De façon à ce que je puisse peut-être filmer en hauteur. Vous voyez, par-dessus. Parce que la petite tête qui est là, elle est amovible et vous pouvez tourner votre portable dans tous les sens une fois qu'il est posé dessus. Voilà, donc je vais essayer de filmer avec ça. Alors le prix,
C'est pas loin de 3 ou 4 euros, je crois. Je sais plus. Oui, ça doit être dans... Si jamais ce genre de petites choses vous intéresse, n'hésitez pas surtout à me demander les liens en commentaire. Bien entendu, je vous les donnerai avec plaisir. Donc voilà, par contre là, c'est pas mou, hein, du tout. C'est vraiment... Vous voyez? Enfin, il est costaud le truc, quoi. Donc c'est bien. Enfin, je trouve vraiment très rigide, très costaud. Et du coup, comme un téléphone, selon le téléphone qu'on a, il est plus ou moins lourd. Donc en espérant que ce soit la pince qui ne cède pas avant le cordon. Vu que c'est des petits gadgets, bon, achetés à pas cher. Mais bon, en attendant, ça fera son travail, du moins, je l'espère. Je vais essayer, je verrai bien. Et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà pour cet accessoire-ci. Donc, tout ce que je vous montre, c'est que du AliExpress. Donc, hop, ça, je vire. Ensuite, j'ai reçu ceci. Donc, par contre, l'emballage, il est pas au top, hein. Mais bon. Désolée pour le bruit. Je vous mets en pause en attendant que je déballe. Recoucou. Donc voilà, j'ai tout déballé. Donc en fait, c'était plutôt pas trop mal emballé. J'ai été mauvaise langue. Papier bulle sur papier bulle, scotché bien fortement avec des... Enfin, apparemment, rien n'est arrivé cassé. Donc, ce sont des pinces à Q-Snap. Vous voyez? Oh la vache. Oh, puis ça pince fort, hein. Oh purée. Oh la vache. Et ça fait mal en plus, ces saloperies. Donc, ce sont des pinces pour fixer, vous savez, les Q-Snap à la table. Et en fait, pour que vous puissiez... en fait, vous les fixez donc à la table. Ça doit être ça. Donc, vous fixez ça à la table. Ok. Ensuite... Et ensuite, vous mettez le Q-Snap, je sais pas où, d'ailleurs. Ça doit être là-dessus. Le Q-Snap là-dessus. Je sais pas du tout. Et en fait, c'est pour que votre Q-Snap soit rotatif. Voilà. Pour que vous puissiez le faire maintenir. En fait, c'est pour que vous n'ayez pas le Q-Snap dans les mains lorsque vous brodez. Voilà. C'est pour le maintenir à la table. Donc, j'ai vu la vidéo sur AliExpress que je pense fortement que je retournerai la voir, cette vidéo, parce que je sais plus comment ça fonctionne. Faut vraiment pas être très doué, mais... Donc là, j'ai ma table. J'essaye un truc, hein. Ok? Mais mon Q-Snap, moi, il va où? Ça va où, ça? Il y a des trucs, là. Alors... Ouais. Bah écoutez, je sais pas. Il va falloir que j'aille re-regarder sur AliExpress. J'avais saisi le truc, mais là, je m'en souviens plus, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il me manque un truc, non? Bah écoutez, on va mettre ça là. Et on va ouvrir celui-ci. Parce que justement, j'ai fait l'achat d'un deuxième Q-Snap. J'en avais acheté un qui était plus petit. Je l'avais eu... le précédent, je l'avais eu sur Shein, il me semble. Et j'ai donc acheté un plus grand pour pouvoir faire de plus grandes toiles. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Tac. On emboîte toutes les parties ensemble. Voilà. Comme ceci. Ça, c'est des barres, donc, pour tendre votre toile. Tac. Je vais vous le monter, comme ça, vous allez vous rendre compte de la grandeur. Donc, c'est un 40... C'est un... Ah, elle est où ma référence? C'est un
40... Ah voilà, c'est là. C'est un 43 cm sur 43 cm. Voilà, donc on peut déjà mettre un 30-40 dessus, bien comme il faut. Hop, voilà. Donc maintenant qu'il est monté, je vais vous le montrer. Tac. Voilà, ça fait ça. Voilà. Ne regardez pas mes doigts, je ne mangeais plus mes ongles, ils étaient extrêmement longs. J'ai eu un coup de stress et mon esprit de rongeur est revenu, évidemment. Donc, normalement, ça doit aller là-dessus, mais il y a un truc là, vous voyez, qui se... J'ai pas les barres en fait. Je me doutais bien qu'il me manquait un truc, non? C'est ça qui va... Ah! Ça serait bien ça qui va dessus, en fait. Attendez, je regarde un truc. Je crois que je viens de comprendre. Non? Ah, je sais pas. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait qu'il fallait beau faire? Ça doit bien servir à quelque chose. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Bah ouais, c'est un pas de vis. Mais c'est un gros pas de vis. Il doit bien avoir un truc quand même. Je suis sûre qu'il y a quelque chose que... C'est quoi ça? Ça se démonte? Ouais, je suis en train de tout démonter mon truc. Hein. Mais non, ça se démonte pas ça. Truc. Alors, je suis en train d'essayer de voir avec vous. Hein. Comment cela se fait-il? C'est quoi ça? Pourquoi ça se dessert? Je suis en train de tout démonter. C'est une très grosse erreur ce que je suis en train de faire. À ne pas reproduire, bien sûr. Eh ben voilà. Allez, tour est joué, mon ami. Je fais que des bêtises. Mais que des bêtises. Bon bah j'ai tout démonté. Comme ça, c'est bien. Karine a fait que des conneries. Hein. Alors, ça va là. Ça va là. J'ai fait que des conneries. Je fais que des bêtises. Évidemment, je vais pas réussir à le remettre. Ah, voilà. Bon. Parce que moi, je suis en train de tout décaniller parce que je me souviens plus et j'ai envie de savoir pourquoi je me souviens pas. Parce que ça, je sais que ça va. Les grosses pinces vont... Bah écoutez, il faudrait que je regarde parce que là, en fait, je vous fais perdre votre temps et je perds le mien. Mais il y a un truc, hein. Il y a un truc à faire, c'est obligé. Mais je sais plus. Je sais plus. Quand j'aurai trouvé, je vous ferai voir. Parce que là, je sais plus. Donc voilà, du coup, j'ai acheté des pinces qui se fixent à la table, que vous pouvez refixer au niveau de votre cul-snap pour que votre cul-snap, voilà, soit rotatif ou qu'il soit juste maintenu de façon à ce que vous ne l'ayez pas en main quand vous brodez. Voilà. Ensuite, on va y arriver. Dernier accessoire, j'ai repris juste un petit plateau de Diamond Painting.
Voilà, il s'agit de celui-ci. Donc l'ouverture, comme vous voyez, est là. Donc voilà, je pense qu'il fera bien son boulot. J'aime bien ce genre de... Et je trouve que les bords sont suffisamment hauts pour pas en mettre partout. Ce qui me fait peur, c'est l'ouverture qui est là quand on va secouer, en espérant que j'en perde pas de ce côté-ci. Parce que vous voyez, il n'y a pas de bouchon pour refermer pendant qu'on diamante. Mais bon, je vais essayer. Voilà, ce genre de plateau, j'en avais pas encore. Donc, bah voilà. J'en ai pris un. Ensuite, hop, nous allons passer au Diamond Painting. Donc, je pousse mes pinces. Je regarderai ça tout à l'heure. Sinon, ça va m'empêcher de... Donc, la toile, j'ai juste vérifié qu'il ne manquait rien. Donc, c'est un 50 par 70 en diamant carré. Hop. Voilà. Donc, il s'agit de cette illustration. Voilà, une petite femme japonaise dans les fleurs, les papillons et tout. Je l'ai trouvé magnifique cette illustration. Du coup, j'ai craqué. Et donc, je l'ai prise en diamant carré. Donc, pour cette toile, nous avons 24 couleurs en tout. Voilà, donc là, vous avez donc la petite feuille de route avec le nombre de couleurs, les symboles sur la toile, la DMC qui correspond à chaque symbole, la quantité de diamants dans les sachets, et ça, c'est en poids, en fait. Voilà. Enfin, le poids, ouais, c'est ça, c'est le poids. Voilà, voilà. Donc, nous allons passer à la toile. Maintenant, les feuilles de route, on n'en a plus beaucoup, hein. Moi, j'aime bien les feuilles de route. Donc, voici la bête. 50 par 70, c'est déjà une très belle taille. Hop. Voilà. Donc, je vais vous prendre avec moi et vous montrer le DP. Donc, la toile est pailletée. Voilà. Donc ici, vous avez la référence, la taille du DP, la petite photo qui va bien, les DMC en haut à gauche. Vous les retrouvez en bas à droite avec la petite photo toujours. Et voici le DP. En diamant carré. Il va être magnifique ce DP. Voilà, voilà. Très sympa, j'adore. Bon, vous voyez, ça brille un petit peu, la toile est pailletée. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les paillettes, mais de mon côté, je peux vous dire que ça brille vraiment beaucoup. Voilà. Donc, nous avons pour ce joli DP toujours la même chose. Hein. On retrouve donc le stylet collet barquette ainsi que 2 embouts. Voilà. Et ceci, ce sont les sachets de diamants. Donc, je vais juste vous les passer en revue comme ça. Quand vous voyez le DP, hein, vous-même, vous pouvez un peu imaginer le style de couleur que ce sera. Donc, beaucoup de roses, des petits orangés, des couleurs pastel. Il y aura du marron, du gris aussi à certains endroits, du rose. Enfin, voilà. Et comme vous pouvez le voir, ici, c'est un violet très foncé ici. Donc voilà, ils arrivent en sachet zippé. Donc là, vous avez du gris, du rose. Vous avez un peu de rouge framboise ici. Un petit rose corail là, du violet, du gris, différentes teintes de gris. On a des petites couleurs un peu marronnées, très pâles, du camel ici. On se retrouve avec du... J'ai cru voir du 939, oui, donc c'est là.
Vous voyez, ici un petit gris violine, ici on retourne dans des teintes de rose, un peu rouge. Voilà, des petits violets foncés, un peu délavés. Et on a du blanc cassé ici. Voilà, que des couleurs un peu de ce style. Vous voyez, ici on retrouve des violets. Voilà, que des couleurs. Beaucoup de couleurs pastel, enfin des couleurs un peu, voilà. Voilà pour ce joli DP. Alors on va juste vérifier l'impression. Ben, moi de ce que j'en vois, c'est quand même bien imprimé. Bien imprimé. J'aime beaucoup. J'adore. Donc il y a quand même pas mal de fond. Mais bon, ça va. C'est des zones blocs, hein, donc ça se fait relativement vite. Enfin, après, chacun travaille comme il veut. Moi, je sais que mes diamants carrés sont posés à la pince. Et lorsque je fais... lorsqu'il y a des grandes couleurs de fond, comme là, vous voyez tout le visage de notre petite japonaise. Là, c'est du 4, ce sera du 225. Est-ce qu'on va le voir là? Non, peut-être pas. Ça va être une couleur peau, hein, je pense, un peu blanc cassé, parce que quand même les japonaises ont tendance à avoir une peau très claire. Enfin, du moins sur les illustrations. Moi, je fais un damier et ensuite, je remplis au stylet. Mais s'il n'y a pas de damier de fait, je pose exclusivement à la pince. Je mets plus de temps, mais je trouve que la pose est plus jolie à la pince. Après, ça n'engage que moi, encore une fois, hein, parce qu'il y a des très belles poses qui sont faites au stylet. Hein, je ne dis pas le contraire. Mais moi, voilà. Qui dit diamant carré dit pince. Voilà. Après, chacun fait comme il l'entend. On va vérifier si madame colle bien. Madame colle. Impeccable. Super. Je suis très contente de ma toile. Et moi, je la trouve magnifique. C'est ce qui me correspond. Hein. Maintenant, mes abonnés les plus anciens savent ce que j'aime, les thèmes que j'aime. Donc voilà, vous savez déjà d'avance que c'est quelque chose qui me correspond totalement. Je voulais d'ailleurs à ce sujet souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que j'avais grimpé un petit peu ces jours-ci. Donc merci beaucoup pour votre abonnement et bienvenue sur ma chaîne. Et j'espère que vous ne serez pas déçus. Voilà. Passons au point de croix et c'est la dernière chose que j'ai à vous montrer. Donc, il s'agit de cette toile. Alors, cette toile, je l'ai déjà vue sur une autre chaîne d'une copinette, mais je ne me souviens plus où. Donc, copinette, si tu passes par là, c'est grâce à toi que j'ai choisi cette toile. Elle m'a beaucoup plu, mais je suis incapable de savoir où. Je ne me souviens absolument pas de la chaîne où j'ai vu cette toile, parce que ça faisait un petit moment déjà qu'elle me faisait de l'œil et j'avais toujours hésité à la prendre. Et puis voilà, j'ai craqué. Donc, vous l'avez en 11 CT et en 9 CT. Donc, moi, je l'ai prise en 11. Donc, c'est une toile qui fait 83 sur 38 cm. Voilà. J'aime bien, je les trouve tout mignons, ces petits chats. Donc ça, ce sont les couleurs. On va regarder ça après. Donc évidemment, nous avons un petit toolkit avec un enfil aiguille, un coupe-fil et une, deux, trois, quatre, cinq, six aiguilles dans le toolkit. Plus 2 sur la toile. Donc en tout, on a 8 aiguilles. Donc on a de quoi faire. Hein. Voici le patron. Donc le patron qui fait recto verso, donc pour cette toile. Donc là, nous sommes, le petit chat marron, ouais, nous sommes à la moitié de la toile ici. Sur ce côté de patron là, c'est la moitié fin, voilà, de la toile. Mais écoutez, l'impression, elle est quand même super bien faite. Hein. Le patron est très bien fait. Il est quand même gros. Moi, je trouve que les écritures sont assez grosses. On le voit bien. Très belle impression.
Nickel, c'est parfait. Et sur l'autre côté, nous avons donc le début de toile, donc avec le petit chat gris et sa petite copine à côté avec son petit nœud papillon ici, son petit nœud dans les poils au niveau de l'oreille, trop mignonne, avec ses petites lunettes, trop choubidou. C'est chou hein, quand même, hein. C'est mignon, hein, quand vous voulez ne pas craquer. Hein. Donc de ce côté-ci, pareil, hein, l'impression super bien faite. Et comme vous pouvez le voir par rapport au patron, il y aura quand même pas mal de zones blocs. Hein. Il n'y a pas de confetti, ou alors s'il y en a un ou deux qui se baladent, et encore. Hein. Franchement, c'est et encore. Ce ne sont que des points qui se suivent. Et tout le reste, c'est du bloc. Voilà. Des points qui suivent. Nickel. Bloc et points qui suivent. Comme ça, on est tranquille. Donc le patron arrive sur un papier tout simple. Hein, c'est pas du papier glacé. Donc cette toile est composée de 27 couleurs en 11 CT. Et il n'y a que du full stitch pour cette toile. Voilà. Donc, est-ce que les symboles toile et patron sont les mêmes? On va regarder ça tout de suite. Et non, ils ne sont pas les mêmes. Oh là là. Oh, magnifique. Oh oui. Oh, elle est belle. Oh, même comme ça, je la trouve trop belle. Donc, voici la toile. Donc, ben, écoutez, hein, j'ai pas besoin de vous la rapprocher. Hein, je pense que vous la voyez très bien. Très, très bien imprimée. Donc, comme je vous disais, hein, des zones blocs à souhait, des points qui se suivent. Il doit en avoir, allez, des confettis, ça doit se compter là, là, comme ça. Moi, j'appelle même pas ça du confetti. C'est vraiment nickel. Beaucoup de rappels de références couleurs. Donc ça, je trouve ça bien aussi. Voilà, quand les zones sont assez étendues, comme ici par exemple, la couleur 16, c'est du 819, donc ça doit être un petit rosé ou quelque chose comme ça. Bah regardez, l'étendue est grande et donc du coup, ils ont fait plusieurs rappels de couleurs. Je trouve ça très très bien. Pareil pour le fond. C'est nickel. Là aussi, hein, vous voyez, une grosse zone comme ça. Il rappelle quand même 27, 27 là, là, là. Il rappelle quand même beaucoup. Hein. Encore ici, là, pareil pour le 24 là. Non, il y a beaucoup de rappels de couleurs. Je trouve ça très très bien. Donc voilà. Hein. Donc évidemment, sur la droite, vous avez donc le nombre de couleurs, les symboles sur la toile et les DMC. Voilà. Très sympa. J'adore. Très très belle impression. La conversion, elle est juste trop belle. Magnifique. Nickel. Je suis super contente. Donc, après le gros colis que Caro nous avait fait en nous offrant à moi et à Roselyne plus d'une trentaine de toiles, parce que moi, personnellement, j'en ai reçu 37. J'avais dit que je n'achèterais plus de toiles en point de croix parce que j'avais largement ce qu'il me fallait du coup et que plus les achats que j'avais fait moi précédemment et les partenariats, j'avais pas besoin d'acheter et regardez où j'en suis rendue. Et ben j'en rachète, comme si j'en avais pas assez. Donc je suis sûre aujourd'hui, mais à 100% que je n'aurai pas assez d'une vie pour faire tout mon stock de points de croix, ainsi que tout mon stock de DP. C'est même sûr là. Parce que j'ai un autre unboxing à venir dans une autre boutique et j'ai encore racheté du point de croix, au moins 3 toiles. Si mes souvenirs sont bons, il y a encore 3 toiles qui vont arriver. Je suis une folle. Mais bon, bref. C'est l'année de la démesure cette année. L'année prochaine, je serai peut-être un peu plus calme. Peut-être. C'est pas encore sûr. Voilà, nous allons... Je sens que Nicole rigole derrière son écran. Je commence à la connaître, ma petite Nicole. Elle sait déjà d'avance que je craquerai de toute façon. Mais bon, bref. Que voulez-vous? C'est comme ça, on aime ou on n'aime pas. Donc du coup, voici les couleurs qui composent cette jolie toile avec mes petits chats. Donc il y a du rose. Nous avons différentes teintes de gris. Un petit orangé ici.
du rouge, des petits gris marronnés ici une petite couleur framboise, on a des jaunes orangés, un gris très pâle. Nous avons du rose, donc on a deux teintes de rose différentes, donc un rose clair, un peu flashy, et ici un rose vraiment très très pâle. Il est juste magnifique. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir la différence entre ces deux sortes de roses, mais moi de mon côté, je le vois quand même beaucoup. Donc ici, vous le voyez pâle, alors qu'il est un petit peu plus flashy que celui-ci, où vous le voyez pratiquement blanc, et ici, c'est vraiment un rose pâle. C'est du style du 819, quoi. Oui, bah c'est ça. Vous voyez, le DP, moi, je sais que c'est une couleur que j'aime beaucoup dans le DP, le 819, et bah c'est ça. Voilà. Un petit bleu ici, et pour finir, nous avons des petites couleurs peau ici. Euh, ouais, un petit marron. Petit marron, c'est même pas marron. Si, c'est un marron, mais vraiment très très pâle. Un rose. Un. Un quoi? Ben, on dirait un marron un peu kaki. Ouais, la couleur, elle est assez spéciale ici. Ici, c'est un vert. Un vert. Ouais, un vert pâle, mais vous savez, un vert. Je sais pas comment on dit. Ici, c'est un rose. Ici, c'est une couleur peau. Pareil, ici, c'est un gris bleuté. Là, c'est un marron, un peu violine. Et ici, du blanc cassé. Vous le voyez super blanc. Et de mon côté, c'est vraiment un blanc cassé. Voilà, voilà. Mes très chers amis, donc, cet unboxing est fini. Je suis désolée, nous avons perdu un peu de temps avec cette histoire de pince. D'ailleurs, que je vais régler. Je vais aller régler ça tout de suite. Là, maintenant, je vais aller voir ce que j'ai loupé comme cochonnerie. Parce que en plus, j'ai tout démonté. J'ai pas réussi à remettre la boule dans le truc. Enfin, bref. J'ai fait que des bêtises ce soir. Donc, moi, je vais vous laisser là. J'espère que ce petit moment un peu laborieux avec moi vous aura plu quand même. Que ce que je vous ai présenté vous aura satisfait pour aujourd'hui. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros, gros, gros bisous. Profitez bien de ce soleil. Nous, en Normandie, il est revenu depuis peu. Hein, ça doit se compter en 2 ou 3 jours où là, il recommence à faire beau, à faire chaud. Donc, je vais en profiter parce qu'en Normandie, ça dure jamais très longtemps. Donc, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Pareil, certainement une vidéo unboxing parce que j'attends encore 2 colis de 2 sociétés différentes. Donc voilà, je vous reprendrai certainement entre-temps pour vous faire une petite vidéo de ce que j'ai trafiqué pendant le temps où je n'ai pas tourné. J'avais eu un moment off où je faisais plus rien. Donc là, ça commence à revenir un petit peu. J'ai rebrodé, mais je papillonne. Je suis vraiment pas sur une toile. Je papillonne à droite, à gauche. J'en fais un peu sur une, un peu sur l'autre. Enfin bref, vous verrez bien. J'ai fini quelques petites choses aussi en diamond painting. Vraiment pas grand-chose, mais j'ai fait des petits trucs quand même. Et je vous montrerai tout ça. Donc voilà, voilà le programme pour les prochaines vidéos à venir. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Passez une excellente journée pour demain. Donc cette vidéo, vous la verrez. Donc nous sommes lundi 29. Je la mettrai certainement en ligne demain. Voilà, vous la verrez demain, soit dans la matinée, soit en début d'après-midi. Voilà, voilà. Plein, plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très, très vite. Bisous, bisous.